Alors, Monsieur Bong Joon-ho, pour ceux qui ne le savent pas, est un réalisateur qui incarne parfaitement l'âge d'or du cinéma coréen. C'est une figure absolument majeure qui fait suite en fait à des cinéastes qui ont découvert en fait la fin de la dictature notamment dans le cinéma, qui ont pu se lâcher dans la dénonciation sociale, et donc il fait la suite, et il le fait très très bien, avec des films de genre, des films qui étaient dans une volonté de dénoncer quelque chose. Et c'est aussi ce que j'appelle un ambassadeur du soft power un peu involontaire, parce que quand on parle de soft power coréen, on parle de la Hallyu. Lui, c'est pas dans une logique de consommation avec une esthétique pop, mais malgré tout, c'est quand même un très très fort ambassadeur de la pop culture coréenne. Et d'ailleurs, je sais que ça le rend très heureux. Alors je le disais tout à l'heure, son précédent film Parasite a remporté la Palme d'Or en 2019, l'Oscar du meilleur film en 2020. On s'en souvient, peut-être que Mikey 17 va avoir le label du Club Allociné, c'est encore mieux ça dans la carrière. Encore plus précis. Non, normalement c'est encore plus classe. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Mikey 17 sans trop en dire non plus, parce que le film comporte plein de surprises? Effectivement, alors on veut pas vous spoiler, vous allez vous régaler ce soir lors de cette projection exceptionnelle. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est tout simplement un die and retry, mais avec beaucoup de plaisir. Et croyez-moi, le die and retry, il n'y a jamais de plaisir, mais là ce soir on va en prendre. Un petit mot sur Robert Pattinson qui joue donc Mikey 17 et toutes ses autres itérations. Mordre. Voilà, il peut te mordre, tout à fait. Il aurait pu terminer au cimetière des stars young adultes après Harry Potter et Twilight, et puis en fait c'est devenu l'acteur un des acteurs les plus intéressants du moment en tout cas. Robert Pattinson, vous regardez L'eau pour les éléphants, vous regardez en fait toute sa filmo, c'est quelqu'un qui a réussi à échapper à l'étiquette qu'on aurait pu lui coller. Il est extrêmement talentueux, et vous allez voir dans Mikey 17, il est incroyable, il est vraiment, d'ailleurs, il s'est inspiré de pas mal d'acteurs, notamment Buster Keaton, de Johnny Depp. Il y a du Fargo, vous verrez. Mais en tout cas, il est multifacette, et comme d'hab, il est shiny, quoi. À la fin de la séance, Bong Joon-ho restera avec nous, voilà, pour un débat et répondre à quelques questions. Toi, tu as eu le plaisir de le rencontrer à plusieurs reprises déjà. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce monsieur pour teaser un petit peu? Que c'est un grand monsieur, mais vraiment dans tous les sens du terme, c'est quelqu'un qui est extrêmement généreux, qui aime à partager, à donner, et c'est un vrai moment de cinéma qu'on va vivre tous ensemble. En plus, c'est bien, on est dans un espèce de cadre intimiste, c'est super, je trouve, parce que il va vous donner autant qu'il donnerait dans un festival ou sur un tapis rouge, et c'est ça qui est beau en fait chez lui, c'est sa générosité. Et nous aussi, on a envie d'être généreux, donc on va pas attendre la fin de la séance. J'ai envie de vous dire que le monsieur voulait vous faire un petit coucou avant que ça commence. Donc je vous demande d'accueillir sous vos applaudissements Bong Kam-dok-min, directeur Bong Joon-ho, monsieur le réalisateur Bong Joon-ho, sous vos applaudissements. Et on accueille également Ye-jin Kim, sa traductrice. 반갑습니다. 2년 전에 파리에 왔었습니다. 그 괴물 재개봉이 있어가지고 오랜만에 다시 왔는데 되게 기쁘네요. 네. Bonjour à tous, j'étais venue à Paris il y a 2 ans lors de la ressortie de Host, et je suis très content d'être parmi vous ce soir. On est ravis de l'accueillir. Forcément, on a plein de questions. Moi, ma première question qui me vient, c'est justement la dernière fois qu'on vous a vu, c'était notamment aussi pour la Palme d'Or pour Parasite. J'imagine qu'il y a beaucoup d'anticipation, beaucoup de pression. Parlez-nous de votre retour avec Mikey 17, s'il vous plaît. 그 황금종려 받을 때 이제 물론 기쁘고 영광스러운 일이었지만 그 당시 이미 제가 나이가 한 50대가 되어가지고 뭔가 쉽게 흥분할 나이는 아니잖아요. 그래서 되게 계속해서 저는 침착한 삶을 살았고 평소 하던 대로 계속 영화를 준비했고 찍었고 그렇게 해서 오늘 이렇게 미키 17이라는 영화를 완성해서 가져오게 됐습니다. Effectivement, quand j'ai reçu cette Palme d'Or, ça m'a extrêmement touchée. J'étais heureux et honoré à la fois, mais en fait j'étais déjà dans le début de ma 50aine, donc j'étais moins facilement excitée par rapport à un jeune. Et c'est pour ça que j'ai décidé de tout faire pour que ce soit un film qui soit vraiment
Donc j'ai continué à mener une vie très stable. J'ai continué ma vie comme d'habitude, quotidienne. Et c'est comme ça que j'ai fait ce film Mickey 17. Alors, Mickey 17 qui est porté par un cast et une équipe absolument incroyable. Peut-être qu'on peut vous laisser la politesse de les accueillir sur scène, monsieur le réalisateur. 우리 멋진 배우들 소개시켜드리겠습니다. 많이들 오셨는데요. Il y a énormément de talents qui sont avec nous. Je vais vous les nommer. 프랑스 배우분도 두 분 계시고요. Il y a même 2 actrices françaises. 자, 일단 우리 마크 러팔로. 영화 속에서 어떤 독재자 역할을 하고 계십니다. Il joue le rôle d'un dictateur dans le film. 그리고 그의 아내로 나오시는 Et elle joue sa femme. 토니 콜렛. voilà. 그리고 여러분들 너무나 좋아하시는 Et vous l'adorez tous. 스티븐 연. 티모라는 무척 독특한 역할을 하고 계십니다. Il joue le rôle d'un personnage qui s'appelle Timon, qui est assez spécial. 네, 그리고 우리 멋진 프랑스 배우분이신 Et une actrice française très belle. 아나 마리아 바르톨로메. 영화 속에서 카이라는 멋진 역할을 하고 계십니다. Qui joue le rôle de Kai dans le film. 그리고 또 한 분의 멋진 프랑스 배우분 Et une 소개시켜드리겠습니다. encore très belle actrice française. 안나 무글라리스. 이분이 영화 속에서 어떤 역할을 했는지는 비밀입니다. Et par contre, c'est un secret. Je ne vous dirai pas quel rôle elle joue dans le film. 그리고 우리 멋진 프로듀서 분들과 우리 스태프분들도 소개시켜드리겠습니다. Je vais également vous citer les merveilleux producteurs avec lesquels j'ai travaillé, mon équipe technique. 프로듀서 디디 가드너. 그리고 프로듀서 주호초. 디디. 저와 2편 넘게 작업을 하신 저의 오랜 파트너분들이고 Ils ont travaillé déjà avec moi à 2 reprises, donc ce sont vraiment des producteurs qui sont très précieux. 그 저의 사랑하는 한 분 소개시켜드릴게요. Et une personne que j'aime vraiment beaucoup. 다리우스 컨지. 우리 그리고 저와 설국열차 옥자 또 이번 작품도 같이 의상을 해준 의상 감독님입니다. Et j'accueille maintenant la chef costumière qui avait travaillé avec moi sur le transpersonnage et sur Okja également. 캐서린 조지. Je crois que c'est la plus belle équipe qu'on ait reçue au Club Allociné. Encore un petit coup d'applaudissements. Il y a l'utilisation du genre et du film de genre, quel que soit le genre, pour parler des inégalités sociales. Voilà, quel regard vous portez sur ce thème et la façon dont il traverse votre cinéma? 그 사실 이제 저는 개인
관심 많고요. 주인공 뭐 이 영화 같은 경우 미키 개인의 이야기를 되게 그냥 구체적으로 따라가고 싶은 게 항상 목표인데 세밀하게 집중하고 싶고. En fait, c'est toujours un individu qui m'intéresse. Là, en l'occurrence, donc c'est ce personnage, Mickey. Donc, j'aime suivre en fait le parcours, l'histoire d'un personnage. 그렇게 자세히 따라가다 보면 그냥 불과 레이어 단 한 겹, 두 겹 정도만 벗겨도 어쩔 수 없이 시스템이랑 지금 우리가 살고 있는 세상의 이야기가 딸려올 수밖에 없는 것 같아요. 이게 분리하기가 힘들잖아요. 개인과 이 세상의 사회 얘기를. Et finalement, c'est en le suivant de façon naturelle qu'on commence à enlever une couche, une deuxième couche. Et là, on se rend compte que l'individu est inséparable de notre système, de notre monde. C'est quelque chose qui est vraiment inséparable. 그래서 무슨 정치 영화를 만들어야지라고 목표를 삼은 적은 한 번도 없었는데 이상하게 끝나고 보면 그렇게 돼 있더라고요. Et c'est drôle parce que j'ai pas du tout dans le but de faire à chaque fois un film politique. Et une fois que le film est fini, je me rends compte que finalement, si. Alors justement, moi j'aurais une question liée à ça aussi. Est-ce que ça fait partie du Han, la souffrance coréenne, d'avoir une histoire qui est lourde, et finalement de quelle manière ça imprègne le cinéma et l'héritage que ça va laisser pour les prochaines générations de cinéastes? 한이라는 개념이 되게 독특한 건데 이제 어떻게 설명드려야 될지 모르겠지만 진정 꿈꿨는데 또는 바랐는데 이루지 못한 것이라든가 뭐 여러 가지로 해석할 수 있는데 어쨌든 가슴에 깊게 뭉쳐져 있는 어떤 슬픔 또는 그런 감정이죠. Oui, le Han est un sentiment typiquement coréen qui est intraduisible, qui est une sorte de mélancolie ou quelqu'un qui rêve à quelque chose, qui aspire à quelque chose et qui n'arrive pas à l'accomplir. Donc c'est une sorte de frustration et de tristesse en fait qui est comme imprégnée en vous. 근데 그 한이 비극 개념도 되고요, 코미디 개념도 돼요. 한을 푸는 그 신명나는 과정 보면은 또 그것 약간 코미디의 느낌이 있거든요. 한이 맺힌 것 자체는 비극일 수 있어도. Alors effectivement, c'est quelque chose de tragique, mais ça peut être quelque chose de comique parce qu'on arrive aussi peut-être parfois à exprimer, à expulser en fait cette frustration de façon comique. 미키도 이렇게 계속 죽잖아요. 그리고 계속 리프린트되고 그게 되게 슬프고 한이 맺히는 걸 수도 있지만 또 결국은 거기서 벗어나는 과정이나 본인이 극복하는 과정은 또 되게 어떻게 보면은 낙관적이면서 또 코미디의 느낌도 있는 거죠. Comme dans le film d'ailleurs, le personnage, quand on voit qu'il est réimprimé à chaque fois, c'est quelque chose de tragique et de triste, mais on arrive aussi à voir que dans la façon qu'il a de le surmonter, il y a un côté quand même qui est vraiment optimiste et à la fois donc assez comique. Alors justement, ce personnage, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, voilà, cette volonté d'à chaque fois suivre un personnage. Dans toute votre filmographie, on sent que vous vous intéressez beaucoup à ce qu'on pourrait appeler les losers ou les underdogs. Voilà, en tout cas quelqu'un qui doit surmonter pour réussir. Et plus spécifiquement, pourquoi Robert Pattinson vous avez paru évident pour ce rôle? 아니 되게 이렇게 그 얼굴 보면 되게 얼빵하게 생기지 않았어요? Quand on voit son visage, il a l'air un peu bené, non? 아 물론 너무 잘생겼지. 너무 멋있어. 너무 섹시하고 너무 멋있고 잘생겼는데. Non mais attendez, il est très beau, il est sexy, il est magnifique, j'ai pas dit 나는 le 보면 contraire. 약간 억울한 느낌 있잖아요. 억울하고 약간 계속 손해보는 사람 있지. 착한데 계속 손해보는 사람. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il paraît être un peu quelqu'un, vous savez, qui est gentil et finalement, à chaque fois que la vie est en train de faire souffrir, qui n'arrive pas à se dépêtrer de ses soucis. 그리고 저런 얼굴로 계속 출력되면 재밌을 것 같아서 계속. Donc, je trouvais ça drôle, en fait, de le réimprimer avec ce même visage un peu de type, voilà, qui doit subir la vie à chaque fois, réimprimer. 사실상 1인 2역이잖아요. 미키 17하고 18하고. En plus, vous voyez, c'est un double rôle, il joue Mickey 17, Mickey 근데 그 18. 두 캐릭터가 완전히 극단적으로 다르잖아요. Ces deux personnages-là, bien sûr, sont vraiment 그래서 très 이게 사실 contradictoires. 연기 스펙트럼이 정말 넓어야 이거 양쪽을 다 커버할 수 있어야 되는데. Ils sont à l'opposé, donc ils devraient couvrir toute cette étendue de jeu. 근데 그 윌리엄 데포랑 나왔던 그 라이트하우스라는 영화 보면 거기서 되게 광기의 막 폭발이라든가 엄청난 에너지를 막 뿜어내는데 그 영화 봤을 때 이제 이 친구가 이제 18도 할 수 있겠구나라는 확신이 좀 들었어요. Et quand j'avais vu le film The Lighthouse, où il joue avec Willem Dafoe, j'avais vu en fait ce personnage qui est un peu une sorte, enfin où il explose de folie, où il a une énorme énergie, et c'est là que je me suis dit qu'il était vraiment apte à jouer le rôle de Mickey 18.
Alors parlons de Naomi Aki, qui a des facettes incroyables dans ce film, à la fois politicienne, guerrière, elle a vraiment une présence très très forte. Quelle est la facette que vous voulez vraiment mettre la plus en avant? 일단 그 나오미 에키라는 배우 자체를 만난 게 저한테는 큰 행운이었는데, 예. Déjà, c'était une grande chance pour moi de la rencontrer, 일단 그 나샤라는 캐릭터 자체가 너무 중요하죠. parce que le personnage de Nasha est très important. 이 미키라는 친구가 사실 뭐 엄청나게 뭐 똑똑하거나 무슨 뭐 히어로 같은 친구도 아니고, 맨날 이제 되게 착한데 좀 불쌍하고 그러는데, 결국은 끝까지 이런 힘든 극한의 상황 속에서도 결국은 파괴되지 않고 살아남는 게 이제 이 영화의 스토리인데, 그렇게 할 수 있게 해준 게 이제 나샤거든요. Parce que Mickey, en fait, est un personnage qui n'est pas du tout ni un héros, ni un intello. C'est quelqu'un de naïf, qui est gentil. Et finalement, même quand il est dans des situations extrêmes, s'il arrive à s'en sortir et à surmonter ses épreuves, c'est vraiment grâce à Nasha. 미키의 연인이기도 하고, 미키의 엄마 같기도 하고, 미키 앞에서 싸우는 전사이기도 하고, 그 느낌이 다 있어야 되니까 나오미가 참 적합하다고 봤었어요. Oui, il fallait en fait qu'elle ait ce rôle d'amoureuse, de mère et également de guerrière. Donc il fallait vraiment tous ces aspects-là. 그리고 이제 마크 로팔로를 향해서 막 이렇게 소리 지르는 장면이 있는데, 제가 촬영할 때 직접 그 현장에서 그 소리를 들었는데 정말 그 정말 거대한 이 핵폭발이 나는 것 같은 그 에너지가 대단했었어요. Et quand dans le film on la voit en train de hurler sur Mark Ruffalo, j'étais bien sûr sur le tournage et quand je l'ai entendu, en fait, on avait tous l'impression qu'il y avait une bombe en fait qui avait explosé, une bombe nucléaire. 인생 살면서 그 정도로 한번 소리 질러 볼 수 있다면 되게 속 시원할 것 같아요. 재밌 좋을 것 같아요. Ouais, je pense que si chacun de nous peut un jour comme ça exploser de rage, et je pense que ça serait tous bénéfique. En France, quand un comédien part jouer à Hollywood, il dit souvent qu'en fait on joue pas de la même façon aux États-Unis qu'en France. Il y a une différence dans le jeu et dans l'approche du jeu. Et vous, en tant que réalisateur, de diriger des comédiens sud-coréens ou des comédiens américains hollywoodiens, est-ce qu'il y a une différence dans la manière de les diriger, dans la manière d'accompagner la mise en scène et le jeu d'acteur? 제가 이제 이 배우가 이 씬에서 이렇게 했으면 좋겠다는 머릿속에 이미지는 이미 있는 것인데, 이제 그거는 뭐 한국에서 할 때나 뭐 다른 어느 나라에서 할 때나 마찬가지인데요. 대신 이제 그 목표점까지 도달하는 과정에서 뭔가 좀 복잡한 게 많죠. 뭐 통역자도 걸쳐야 되고, 또 배우한테 의존해야 되는 부분도 많죠. 그 이제 언어 자체가 저의 언어는 아니기 때문에. En fait, moi, j'ai déjà toujours les images qui sont dans ma tête, j'ai déjà la scène, mais donc peu importe le pays dans lequel je tourne, mais c'est vrai que parfois la route qui m'amène à obtenir le but voulu est parfois semée d'embûches parce que je dois passer à travers des interprètes, parce que je dois aussi m'adosser vraiment à des acteurs qui parlent pas une langue que je maîtrise moi. 그래서 같이 일하는 배우들을 되게 신뢰하려고 하고요. 설국열차 때는 뭐 예를 들면 틸다 스윈튼이 이 인물은 요크셔 액센트를 했으면 좋겠다고 막 제안을 했었어요. 그래서 근데 사실 저는 모르거든요. 요크셔 액센트가 어떤 건지 뉘앙스를 해서 배우의 설명을 자세히 듣고 서로 이제 이해를 한 다음에 했던 케이스고, 미키에서도 이제 로버트 패틴슨이 되게 독특한 목소리 톤을 만들어 오고 이제 보여줬어요. 그래서 그게 되게 재밌어서 하게 된 건데, 뭐 저기 피츠버그 액센트라고 했던 거. Et en fait, j'aime bien faire confiance à mes acteurs parce qu'ils m'apportent aussi de nouvelles choses. Par exemple, dans le transpersonnel, Tilda Swinton en fait m'avait dit que son personnage, ça serait bien si elle avait l'accent du Yorkshire. Alors moi, je connais pas du tout l'accent du Yorkshire, mais j'ai écouté me convaincre et finalement, je lui ai fait confiance. Et c'est pareil pour ce film-là. Pattinson en fait est arrivé avec une tonalité de voix assez spéciale et je crois qu'il m'avait dit que c'était l'accent de Pittsburgh. 근데 나중에 보니까 거짓말, 그냥 농담한 거였다고. Mais après, en fait, il m'a dit qu'en fait, c'était juste une blague, c'était pas du tout l'accent de Pittsburgh. Je crois qu'il a dit que c'était inspiré par Steve Buscemi dans le film Fargo. 원래 이제 17, 18 캐릭터 차이를 얘기하다가 제가 그 얘기를 했어요.
에이틴이 약간 이렇게 가만히 있다 갑자기 막 죽여버리고 막 그 약간 피터 스토메어 캐릭터랑 비슷하다 에이틴이 이런 얘기를 했었거든요. En fait, c'est en décrivant un peu la différence entre Mickey 17 et 18. Pour le 18, je disais que c'était un peu comme dans Fargo, le personnage joué par Peter Stormare, qui tout d'un coup un peu lent et qui tout d'un coup comme ça commence à le tuer. 그러다가 랍이 자기도 모르게 이 얘기는 피터 스토메어 얘기를 했는데 이제 자꾸 그 영화를 자꾸 생각하다 보니까 거기 나온 이제 스티브 부셰미 목소리를 자기도 모르게 거기서 영감을 자극을 많이 받은 것 같다고 지금 미키 세븐틴 목소리가 되게 비슷하다고 스티브 부셰미랑. Et je crois qu'on n'arrêtait pas de parler donc du film Fargo, et ce qui fait que Pattinson en fait a beaucoup plus inspiré, en tout cas pour Mickey 17, de l'accent donc de Steve Buscemi dans Fargo. Alors, dans vos précédents films, bien souvent, et dans ce film-là aussi, les figures d'autorité, les figures bureaucratiques notamment, sont souvent ridicules, tournées au ridicule en tout cas, impotentes. Qu'est-ce que ça raconte finalement? Comment vous arrivez à transformer cela et quelle est la volonté derrière cela? 제가 이렇게 많이 그런 분들을 많이 보면서 자랐어요. 제가 그 예민한 중고등학교 시기를 또 대학교 시기를 그 군사정권 밑에서 다녔기 때문에 주변에서 많이 보기도 했고. J'ai grandi en fait avec ce genre de figures autour de moi, collège, lycée, université. On était sous dictature militaire en Corée, donc c'était vraiment voilà parfois des stéréotypes. 예를 들면 이제 고등학교 때 학교에 교장 선생님이 바뀌어서 새로 왔는데 군인 아저씨가 온 거예요. 전혀 이 교육 쪽과 관련이 없는 교육 분야랑 관련이 없는 분인데 갑자기 그런 분이 막 와서 학교에 온 거예요. 낙하산 인사라고 하죠. 네, 예를 들면 그것 때문에 여러 가지 스트레스도 겪고 생활상에 막 여러 가지 괴로운 것도 많았고 그런 인물상에 대한 여기도 이제 보면은 마크 로팔로가 후반에 가면 막 이상한 제복 같은 걸 입고 나와서 막 괜히 막 턱을 쳐들고 막 그러는데 그런 이미지들 많이 박혀 제가 겪어본 것들이 있어요. Oui, par exemple, je me rappelle au lycée, on avait un nouveau proviseur qui était arrivé. En fait, il avait été parachuté. Il avait absolument rien à voir avec l'éducation. C'était un militaire. Et donc, c'est toutes ces expériences, le stress, la vie finalement des étudiants qui le rendaient compliqué. Et là, vous voyez dans le film, d'ailleurs, Mark Ruffalo, à un moment, est vêtu d'un uniforme militaire. Donc, tout ça, c'est des images que j'avais en moi. Et vous les rendez très drôles, du coup. Normally, those kind of people were quite stupid. 그러니까 이불하다기보단 약간 스투피드한 쪽에 가까워서 그러니까 보면 약간 웃기기도 해요. 근데 뭐 웃긴다는 게 좀 위험한 발상인데 이렇게 스마트하게 사악하다기보다는 멍청한 느낌이 어이없는 느낌 같은 게 좀 있었었죠. Oui, parce que ces gens-là sont stupides et ils sont finalement en fait plus stupides que méchants. Je dirais qu'il y a même un côté parfois comique qui se dégage d'eux. Je sais que c'est un peu dangereux de dire ça, mais en fait c'est pas des gens qui sont pernicieusement intelligents, c'est vraiment juste qu'ils sont un peu bêtes. 마샬 느낌도 약간 그런 게 있지 않나요? 조금. Donc je pense que le personnage de Marshall effectivement a aussi un peu ce côté-là. L'une des surprises qu'on n'avait pas forcément vues dans les bandes annonces, il me semble, c'est la présence de ces créatures, les creepers. Donc je ne sais pas quelle est la traduction exacte. Comment vous les avez abordés, et donc le fameux rôle d'Anna Mouglalis, que vous avez peut-être reconnu. Pourquoi le rôle d'Anna Mouglalis pour la voix de la reine-mère des creepers? 야, 이 지구상 어디에도 없는 목소리 아니에요, 그분이. 정말 놀랍죠. Elle a vraiment une voix unique au monde. 여기 거의 디지털 이펙트 같은 걸 안 쓴 거예요. 그 사운드 레코딩 할 때 거의 그분 생목소리 거의 그대로 한 거거든요. C'est vraiment sa voix qui a pratiquement pas été touchée. Il n'y a pas du tout d'effet. 제가 2021년 베니스 영화제 이제 심사위원 했었는데 그때 황금사자상 최고상 받은 영화가 이제 해프닝 레벤 거기서 이제 주인공이 우리 안나 마리아였었고 거기서 이제 낙태 전문가 역할로 조연으로 나와서 또 잊을 수 없는 강한 인상을 보여주신 게 이제 안나 무글라리스였죠. 그때 이제 그분의 목소리를 처음 들었죠. 화면을 보면서 되게 압도되는 느낌이었고.
Oui, en fait, j'étais président du jury au Festival de Venise en 2021 et c'est là que le film L'événement a reçu le Lion d'Or et que j'ai donc vu sur écran l'héroïne Anna Maria Bartolomé et Anna Mouglalis qui jouait donc un rôle secondaire et j'ai vraiment été subjuguée. Je l'écoutais, enfin je l'entendais et je la voyais pour la première fois. Elle m'a subjuguée. 그때 미키 세븐틴의 초고를 이제 첫 번째 드래프트를 시나리오를 완성하고 베니스에 이제 심사위원 일하러 간 거였거든요. 그래서 그때 그 영화를 본 거예요. 그래서 야 저분 클리퍼 하면 딱 되겠다라는 생각이 들었는데 그래서 오드리 감독한테 되게 감사하죠. Oui, en fait, c'est après avoir écrit le premier jet de Mickey 17 que je suis allée donc présider ce jury à Venise. Et quand donc j'ai vu Anna Mouglalis dans le film, que je me suis dit elle serait vraiment parfaite pour la reine des Creepers. Et donc je remercie d'ailleurs Audrey Diwan finalement qui a servi qui est donc la réalisatrice de l'événement. Et juste pour ajouter une petite question, quelle a été votre approche visuelle de ces créatures qui sont entre je sais pas, le cloporte, la main poilue, l'éléphant. 이 디자이너가 우리 그 크리처 디자이너 저랑 한 20년간 일한 사람이에요. 괴물도 했고 옥자도 했고. La personne qui a dessiné donc la créature, c'est quelqu'un que je connais depuis 20 ans, avec qui je collabore depuis 20 ans, qui a fait The Host, Okja aussi. 처음에 이제 항상 그래서 어떤 레퍼런스하고 할까? 출발점을 딱 제시를 제가 하거든요. Et à chaque fois, en fait, on part d'un point de départ pour imaginer la créature. 이번에 그 크루아상 빵을 딱 줬죠. Et là, cette fois-ci, je lui ai tendu un croissant. 아 진짜로 그래서 크루아상 모양에서 출발한 거예요 디자인. Non, mais vraiment, en fait, c'est parti de la forme d'un croissant. 그래서 그 토니 콜레트 대사에도 나오잖아요. 토니 콜레트 대사에도. Et d'ailleurs, dans le film, il y a un moment, Toni Collette parle d'un croissant qui est dans la mer. 원작 소설에서는 약간 진해 같은 모습이다라고 이제 글로 묘사되어 있어요. 무슨 일러스트레이션이 있진 않고, 근데 저는 좀 다르게 접근하고 싶어서. Dans le roman d'origine, je crois que les créatures sont un peu considérées comme des mille pattes, mais moi je voulais quelque chose de différent. 이렇게 접시 크루아상 빵 이렇게 가만히 보면 약간 이렇게 긴 쪽이 있고 짧은 쪽이 있잖아요. 이게 대칭이 안 될 경우가 더 많은 거죠, 그죠? 대칭이 될 수도 있는 건가? 네. 어쨌든 이 짧은 쪽이 있고 긴 쪽이 있으면 이 짧은 쪽이 머리 같다라고 항상 생각했었거든요, 보면서. 미친 건가, 내가? En fait, quand vous avez un croissant, il y a toujours une partie qui est plus longue et plus courte. Et je lui disais, bah non, pas forcément. Il dit, ah bon, parfois ça peut être symétrique, oui. Ah bon, bah écoute, peut-être que je raconte n'importe quoi. Mais il disait qu'en fait, pour la partie un peu plus courte, il avait toujours l'impression que c'était une tête. 이상한 건가? Je suis peut-être très bizarre. Désolée, je suis désolée. 죄송합니다. Est-ce qu'on peut parler du coup de l'inspiration qui vous a certainement aidé, transcendé pour créer l'univers visuel de Mickey 17? 이 영화에서 이제 비주얼이라고 했을 때 이제 대부분 영화적인 공간이 어디일까를 생각해 볼 수밖에 없는데 사실 우주선이죠 뭐. 영화의 80%가 다 우주선 안팎에서 벌어지는 일이잖아요. 네. Quand il fallait réfléchir sur le film, bien sûr, le visuel, c'était d'abord l'espace cinématographique ici est constitué 80% donc à partir de cette navette spatiale. 되게 투박하고 약간 구질구질한 공장이나 화물선 느낌으로 일단 접근을 했었고요. 그게 이 영화의 톤에 어울린다고 생각했었고, 이 영화 인물들도 약간 이렇게 구멍난 양말을 신고 다닐 것 같은 그런 이제 주인공이 나오는 영화 아니에요. 그러니까 그런 톤에 좀 맞추고 싶었고. L'approche visuelle que j'avais, c'était de trouver un endroit un peu brut, gros, mal dégrossi, un peu comme, vous savez, des cargos ou des grosses usines un peu sales. Ça, c'était un peu la tonalité de l'espace. Et quant aux personnages, je les voyais très bien, en fait, avec des personnes un peu comme des gens qui avaient des chaussettes trouées. 그래서 영화의 비주얼이 그런 톤인데 우리가 왜 고급 백화점이나 고급 호텔에 갔을 때 되게 반질반질하고 럭셔리하고 깨끗하고 그런데 그 관계자 출입 공간 있잖아요. 스태프 only 거기 문을 탁 여는 순간 갑자기 벽도 거칠해지고 더러워지고 막 위에 파이프가 있고 그러잖아요. 그러니까
그 스테퐁리 그 문 너머 그쪽 공간 느낌으로 다 만든 거죠 우주선을. Parce que vous savez, quand vous avez des beaux hôtels ou quand vous allez dans des grands magasins, tout est brillant, tout est net, parfait, clean. Et quand vous allez par exemple aussi dans des théâtres ou dans des salles de cinéma, dès que vous ouvrez une porte, par exemple quand vous allez dans les coulisses ou dans l'équipe, dans la partie technique, tout de suite vous voyez des gros tuyaux, c'est sale, vous avez des murs en ciment où il n'y a pas de peinture. Donc en fait, je voulais vraiment montrer une sorte d'univers comme si on ouvrait la porte en fait de coulisses d'un endroit merveilleux. 유일한 예외는 이제 마샬 일파의 방이죠. 거기는 되게 이상하잖아요. 그리고 막 거기 컬러도 다르고 이상한 뭐 미술품 같은 거 있고 거기서 막 일파가 소스를 만들고 있는 거죠. 이상한 허세로 가득한 공간이죠. 허세 같은. L'exception, bien sûr, c'est l'espace où vit Marshall. Là, il y a des couleurs qui sont très différentes. On voit des œuvres d'art accrochées au mur. Ilfa, sa femme, donc fait des sauces. C'est vraiment, je voulais un endroit très, très superficiel et artificiel pour eux. Alors, on va pouvoir passer aux questions du public. Là.